Non, Laurent. Mais parce que c'est ridicule. Mais je vais pas prendre l'accent ch'ti. Mais déjà parce qu'on va passer pour des peintres. Et puis après, c'est un cliché, quoi. Les gens, ils parlent pas comme ça à Lille. Mais Danny Boone, d'accord, elle a fait 20 millions d'entrées, mais bon, c'était une comédie, il y avait Cadmerade, et puis il est ch'ti, quoi. Moi, je suis juriste, berrichon, et on va parler de l'encadrement des loyers à Lille. Tu vois la différence? Bon, après, c'est vrai que 20 millions de vues, ça fait rêver, quoi. Ah, ça se tente, non? Nous autres, avec ce bourge Laurent, on va vous expliquer comment que cet encadrement de loyer, il s'applique à Lille depuis le 1er mars. Hein? L'encadrement des loyers est en vigueur à Lille depuis le 1er mars 2020 et c'est pas une nouveauté, c'est plutôt un retour. Le dispositif est exactement le même qu'en 2017, c'est-à-dire des plafonds de loyer quartier par quartier, puis une possibilité de faire un complément de loyer lorsque le logement est un petit peu exceptionnel par rapport aux autres logements du voisinage. Alors moi j'ai signé mon contrat de location en février 2020, juste avant. Est-ce que je peux quand même demander à mon propriétaire de baisser son loyer? Non, l'encadrement des loyers ne s'applique aux contrats qui ont été signés depuis le 1er mars 2020. Donc ça veut dire que si vous avez signé un contrat jusqu'au 29 février 2020, eh bien vous ne pouvez pas demander à votre bailleur de baisser votre loyer. Oui, mais attention, parce que moi je vais louer un studio meublé, donc l'encadrement ne s'applique pas. Hein? On va peut-être penser à le dire ça. Ah bah si, pardon, si, vous êtes un peu concerné, si. Le plafonnement du loyer concerne toutes les locations vides et meublées à usage de résidence principale du locataire. Le bail mobilité est également concerné. Alors pour ceux qui sont à la ramasse sur le bail mobilité, si, il y en a. Vous avez une vidéo ici dans les fiches. Seuls sont exclus les locations à titre de résidence secondaire et les logements de fonction. Ah, bon. Bah ok. Et du coup, est-ce que je peux trouver les plafonds de loyer? Eh bien, la préfecture du Nord a mis en place un site internet qui permet de connaître le plafond de loyer applicable à votre logement. Je vous rappelle que le plafond de loyer dépend de 4 critères: le nombre de pièces, l'année de construction, l'adresse, le caractère vide ou meublé. Je vous mets juste ici le site internet qui permet de connaître votre plafond, encadrementlOyerLille.fr. Bon, voilà, je vous montre comment faire pour un studio, une pièce donc, meublée, construit avant 1946 dans le centre-ville de Lille, dans le secteur 1, eh bien j'ai un loyer de référence minoré et un loyer de référence majoré. Le plafond de loyer, c'est le loyer de référence majoré. Dans mon cas, c'est 22,40 € par mètre carré. Donc si je reprends mon exemple, eh bien, si mon studio fait 20 mètres carrés, ça me fait un loyer maximum de 448 €. Et je rappelle aussi qu'à Lille, comme dans les 28 agglomérations situées en zone tendue, vous n'avez pas le droit d'augmenter votre loyer entre deux locataires. Et pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec ce dispositif, je vous invite à regarder la vidéo qui est dans les fiches. Bon, après celle-là. Bon écoutez, ma situation à moi est un petit peu particulière. Je suis bailleur et malgré tout j'ai bien conscience que les loyers sont trop hauts. Mais là, vu ce que moi je loue, j'ai l'impression que le loyer qu'on m'impose est un petit peu trop bas si vous voulez. Hein, et il n'y aurait pas moyen de passer au-dessus du plafond? Bon d'abord, il faut avoir à l'idée que l'objectif même de l'encadrement, c'est de baisser les loyers qui sont trop hauts. Donc oui, certains propriétaires vont devoir baisser leur loyer. On sait que vous pourriez louer plus cher dans un marché libre, mais l'encadrement a justement été créé pour limiter les effets de la loi de l'offre et de la demande. Ceci étant dit, il y a effectivement une possibilité d'appliquer un complément de loyer lorsque le logement possède des caractéristiques de localisation ou de confort qui le justifient par rapport aux autres logements du quartier. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Réponse, rien. Parce que la loi est floue et qu'il n'y a pas de jurisprudence. Mais alors du coup, comment fait-on? Bon, il y a des trucs, c'est évident que ça permet d'appliquer un complément. Je ne sais pas si vous avez une belle vue sur un monument, sur la Tour Eiffel par exemple. Si vous... La vue sur la Tour Eiffel? À Lille? Non mais il est complètement con. Ouais, une vue sur la Grand Place ou sur le Beffroi par exemple. Hein. Si vous avez une grande terrasse, même chose. Si vous avez des équipements vraiment exceptionnels, je sais pas, un sauna par exemple, là c'est sûr, vous allez pouvoir faire un complément. Pour le reste, il n'y a rien d'évident. Hein. Un balcon par exemple, s'il est très grand, oui. S'il est filant, non.
Et puis, il n'y a pas que les caractéristiques qui sont floues. Il y a le montant aussi. Combien vaut une jolie vue sur votre beffroi là? Ça, on ne sait pas dire. Hein. Il faudrait que les juges se prononcent, mais ils ne sont pas saisis par les locataires. Et du coup, c'est le flou. Alors, on a quand même fait une vidéo sur le complément. Je vous invite à la regarder. Elle est juste ici dans les fiches. Et si mon propriétaire refuse d'appliquer l'encadrement des loyers? Faut en parler avec le propriétaire. Hein. Et puis, si ça ne suffit pas, il faut saisir la commission de conciliation, puis le préfet. Le préfet, lui, siffle la fin de la récré. Et si le bailleur ne rentre pas dans le rang, amende jusqu'à 5 000 € et la justice le condamnera à restituer le trop perçu et puis à baisser son loyer. Autre point très important, la prescription. Si le bailleur n'a pas respecté les plafonds de loyer, le locataire a un délai de 3 ans pour contester son loyer. Si le locataire veut simplement contester le complément de loyer, il peut le faire dans les 3 premiers mois du bail. Et voilà pour ce sujet. J'espère que les explications sont claires et que vous avez compris comment fonctionne l'encadrement des loyers à Lille. Si ce n'est pas le cas, c'est pas très grave parce qu'on a aussi les articles sur le sujet. Vous les trouverez dans les fiches et dans la description de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est vraiment facile, il suffit de cliquer sur le petit rond qui est là-haut. Et voilà, c'est tout. À bientôt.